Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël, le fils caché de Yule. Je peux vous garantir que vous allez apprendre des choses qui vont vous surprendre, qui vont même peut-être vous faire tomber des nues. Des choses qui étaient sous notre nez depuis des siècles et dont nous avons totalement oublié le sens. Des choses très profondes, des choses philosophiques, des choses scientifiques, des choses familiales. C'est incroyable ce que ce petit renne, ce petit ours et cet arbre regorgeaient comme information symbolique dissimulée. Bref, cette vidéo, c'est la grande révélation de Noël après des siècles de sommeil, des siècles d'oubli de notre peuple. Nous avons oublié notre tradition ancienne et celle-ci se manifeste discrètement dans Noël. J'ai donc, avec tous ces symboles, retrouvé pour vous le vrai sens de Noël. Allez, c'est parti pour cette vidéo spéciale Noël, le fils caché de Yule. Accrochez-vous. Le sens caché dans les symboles. Noël est totalement inspiré de l'ancienne fête traditionnelle de Yule. L'arbre de Noël ne fait que représenter l'ancien arbre sacré présent dans toutes les mythologies. Dans la mythologie nordique, son nom est Yggdrasil et il peut se représenter de cette façon, mais également de cette façon où il prend appui sur une terre bien ronde au niveau du pôle, c'est-à-dire au niveau de l'axe du monde. Cet arbre représente effectivement l'axe de rotation de la Terre, aussi bien que l'axe des pôles magnétiques. Ces pôles magnétiques qui créent un champ magnétique autour de la Terre et qui nous soutient, qui nous permet de ne pas nous dissoudre dans l'univers, qui maintient l'atmosphère, l'air collé à la Terre pour que nous puissions vivre. Donc cet arbre, en ce sens, soutient le monde. C'est un porteur, c'est un arbre qui nous soutient d'un point de vue magnétique. L'étoile au-dessus de l'arbre représente l'étoile polaire, autour de laquelle, d'un point de vue terrestre, tout semble tourner. Cette étoile polaire se trouve dans la constellation de la Petite Ourse. Mais pourquoi avoir choisi ce nom d'ours? Parce que l'ours fait référence à la zone polaire, dans laquelle se trouve l'axe du monde, et que les ours grimpent aux arbres. Et quand ils grimpent jusqu'au ciel comme celui-là, eh bien cela nous donne la constellation de la Petite Ourse. Mais les grands ours aussi grimpent, ils montent et nous donnent la constellation de la Grande Ourse. De plus, l'ours est un animal fort, qui porte, c'est un porteur, exactement comme Atlas, le géant, qui porte le monde. L'arbre et l'ours portent aussi le monde. Ours se dit bear en anglais et to bear veut dire porter. L'arbre renvoie donc à l'axe du monde et à la force de gravité qui nous porte, tout comme cet ours qui, lorsqu'il monte jusqu'au ciel, rejoint l'étoile polaire et stationne dans le ciel, nous aide à faire tourner, à porter le monde. Et puis il a donné donc son nom à ces fameuses constellations de la zone circumpolaire nord. On comprend mieux pourquoi on appelle ces constellations de la petite et la grande ours, alors qu'elles ne ressemblent absolument pas à cet animal. Elle ressemblerait plutôt à une casserole ou à la limite à un char antique, un chariot. Ou à un traîneau comme le traîneau du Père Noël, tiré par des rennes, animal, le renne qu'on retrouve dans les zones nordiques, comme le Père Noël qui habite près du pôle Nord. Mais avant de parler du char du Père Noël, on a surtout parlé du char d'Apollon. Apollon, lui aussi, survole le ciel à bord d'un char. Ce fut également le cas pour Thor, dont le char est tiré par des boucs. Apollon a été immortalisé au château de Versailles. Il est le fils du soleil. On rentre là dans la signification première de la fête traditionnelle de Yule, le solstice d'hiver. Au solstice d'hiver, l'hémisphère nord est le plus éloigné du soleil. Mais c'est à ce moment aussi qu'il va commencer à s'en rapprocher de nouveau. Symboliquement, le soleil va renaître. C'est une renaissance parce qu'il y a déjà eu une mort. Le soleil est mort à la fête de Samhain, Halloween. Car cette tradition a été établie en zone polaire et il fait déjà nuit depuis 1 mois et demi au moment du solstice d'hiver car le soleil a disparu de l'horizon depuis la fête de Samhain. Pour plus de détails, voir mes vidéos documentaires sur Hyperborée. Mais ce n'est là qu'une toute petite renaissance du soleil, car en effet, au pôle, au solstice,
On ne revoit toujours pas le soleil. C'est en quelque sorte la renaissance de l'âme du soleil. On rentre ici dans la mythologie traditionnelle qui veut que les âmes soient immortelles. À la mort d'une personne, son âme monte au ciel et va voguer près des étoiles pendant un certain temps avant de redescendre sur terre pour se réincarner. C'est comme si le Père Noël représentait l'âme d'un ancien mort qui, voguant dans le ciel, redescendrait sur terre ce soir-là pour se réincarner dans le corps d'un jeune enfant. Il y a donc une belle analogie entre les cycles de mort et de renaissance du soleil, mais également les cycles des âmes et des corps. Ce soir-là, le Père Noël descend par la cheminée, un conduit fermé, c'est-à-dire le vortex du pôle Nord, par lequel il redescend sur terre, ou encore, c'est-à-dire par l'arbre par lequel il redescend sur terre. En tous les cas, le cadeau, lui, vient bel et bien du ciel. Il y dépose un cadeau au pied du sapin. Symboliquement, le cadeau, c'est l'âme ou la mémoire de l'ancêtre. Car dans la tradition, on dit que toutes les mémoires des existences passées sont stockées et que celles-ci sont à retrouver pour l'homme. Le travail spirituel serait donc de réveiller ces anciennes mémoires des existences passées de ses ancêtres. Il y a donc cette idée très forte de filiation, de lignage dans la tradition, de lien entre ancêtres et petits-fils. Cette symbolique est encore renforcée dans la Yule traditionnelle, où l'on offre des objets ayant réellement appartenu aux ancêtres des petits-enfants. En effet, on stocke les objets des défunts dans des tumulus. Puis le soir de la Yule, on y pénètre pour aller y récupérer des objets qui seront des cadeaux pour les petits-enfants. Les dieux de Yule dans les mythologies européennes, l'arbre de Noël, Yggdrasil, ce vortex qui permet le passage entre le ciel et la terre, est représenté par Heimdall. Ce dieu est le gardien du Bifrost dans la mythologie nordique. Ce Bifrost mène les hommes au royaume des dieux, Asgard. Le Père Noël, en tant qu'âme et mémoire de l'ancêtre, c'est Odin, le vieux sage. Quant à l'enfant dans lequel la mémoire de l'ancien va renaître, c'est Thor, le fils d'Odin. Dans son aspect symbolisant la petite renaissance du soleil au solstice d'hiver, c'est Balder ou Apollon, représentant chacun dans leur mythologie respective le dieu soleil. Les rennes sont les boucs de Thor, les chevaux d'Apollon, proches des dieux cornus Pan ou Cernunnos de la mythologie celtique. Bélier, bouc, cheval sont symboles d'énergie virile. Ils donnent l'impulsion violente mais nécessaire à la vie. En témoigne le premier signe du zodiaque, le bélier, en analogie avec la planète Mars, guerrière et violente. Mais avouons tout de même que l'accouchement est tout aussi violent. Ce sont bien ces rennes, ces cerfs, qui donnent l'énergie à Balder pour pouvoir renaître et ainsi permettre le cycle de l'éternelle victoire de la vie. Ce fut un honneur pour moi de vous présenter toutes les significations cachées dans la symbolique de Noël. C'est la manière de transmettre de nos anciens. C'est toute une tradition ancestrale d'origine polaire à retrouver. C'est la puissance des symboles qui transmet les informations. Dans cette quête, je remercie donc les animaux de m'avoir aidé. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre un petit peu de cet esprit des anciens, de cette façon de transmettre l'information. Rendez-vous compte, toute cette symbolique, toute cette intelligence que nous avons totalement oubliée, ça paraît à peine croyable. Heureusement que les symboles sont décodables. J'espère donc que j'aurai réussi à vous remémorer la mémoire des peuples européens, nos anciennes traditions. C'est bientôt Noël, il serait peut-être temps
que nous nous rappelions de la vraie signification profonde de cette fête. Donc si vous aussi, vous pouvez partager avec les vôtres, partager cette vidéo, bien la liker pour qu'elle se voie, eh bien je serais vraiment le plus heureux des hommes. Si je pouvais contribuer à réveiller la conscience de la tradition européenne, je serais vraiment très très content. Surtout que vous l'avez bien compris, Noël, c'est-à-dire Yule, c'est vraiment une fête de la transmission des anciens vers les jeunes, une fête du don. D'ailleurs, vous pouvez également me donner et me soutenir sur la page Tipeee de l'Esprit Viking ou en donnant à l'association Pagane Les Libres Païens qui dépense de l'énergie et du temps dans la recherche justement de toutes nos anciennes traditions. Merci infiniment pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Yule. À la prochaine fois, merci.